Lift You Up, Philippe Marconnet. L'émotion rock. Bonjour les amis, bienvenue dans Lift You Up. Alors ce soir, c'est une émission très particulière puisque nous allons faire un magnifique live avec un groupe qui est absolument génial et qui s'appelle Welcome Dr Psycho. Voilà, tiens, je t'avais dit que je t'aurais, donc en fait non, c'est Welcome Dr Psycho. Allez, sans plus attendre, on va mettre notre jingle habituel et puis on se retrouve après au micro. C'est parti les amis. Allez, je suis avec de grands musiciens, je suis de retour dans le studio avec mes 3 membres du groupe Welcome Dr Psycho. Je me suis pas gouré ce coup-là ? Non, merci Eric. Philippe, pardon. Philippe. Non, on est content d'être dans Lift You Up. Oui, et en fait, c'est bien parce que j'ai vu que vous chantiez en anglais et en français, et avec cet accent-là, je pense qu'en anglais, ça doit bien rendre. Bah écoute, tu nous diras tout à l'heure. Ouais, je vous dirai ça. Te le diront aussi. Allez, donc on va se présenter. On commence par toi, Stéphane ? Ok, moi Stéphane, guitariste, chanteur dans le groupe Welcome Dr Psycho depuis son origine. D'accord, voilà. C'est-à-dire ? Il y a pratiquement 10 ans, le temps passe vite. Ouais. Mm. Bah écoute, c'est bien, hein, à 30 ans d'avoir déjà fait un groupe il y a 10 ans, c'est pas mal. C'est gentil, tu m'en rajoutes 20. Allez, d'accord, ok. Non mais c'est trop compliqué pour moi. Allez, le deuxième guitariste maintenant. Voilà, deuxième guitariste, François. Moi j'ai attrapé la maladie du docteur avec le Covid. Et donc je suis arrivé en même temps que le Covid et en même temps que le deuxième album. D'accord, ok. Et alors on a notre batteur. Tout à fait, Jean-Marc. Ah, je l'ai réveillé, Jean-Marc. Non. Donc Jean-Marc, je suis batteur de Welcome Dr Psycho et avec Stéphane, je suis à l'origine du groupe. D'accord. Et alors, comment vous avez créé ce groupe-là en fait ? C'était sur quelle idée ? Est-ce que vous aviez tous les deux, vous étiez que tous les deux au départ ? On était deux, on a appelé un pote pour faire de la basse. Sans rentrer dans les détails et puis en essayant d'être rapide et synthétique, avec Jean-Marc, on jouait dans un groupe et puis moi j'avais des titres en réserve mais qui collaient pas avec l'esprit du groupe dans lequel on jouait. Donc un jour je suis allé le voir et je lui ai dit écoute, regarde, j'ai ça. Il m'a dit ouais, c'est sympa. Donc on est parti sur l'idée de travailler ces morceaux et puis de faire un CD puis de s'arrêter là. Et puis arrivé là, on a eu un concert, 2 concerts. Ils ont trouvé que les morceaux étaient sympas. On a fait appel à un pote qui était bassiste et puis un soliste qui est venu poser juste ses bandes pour l'enregistrement. Et puis en fait on s'est pris au jeu et le groupe est devenu un groupe, vraiment. Ok. Et avec l'arrivée de François, ça a renforcé cette notion de cohésion de groupe. Et puis ensuite, on a eu différents bassistes qui sont passés. Et puis là, on va reprendre avec un nouveau bassiste. Oui, j'ai vu. Donc, il n'est pas là aujourd'hui, mais on lui passe un petit coucou. Et donc, voilà, on repart sur de nouvelles bases. Et je pense que 2024 va être une bonne année. On a des choses qui sont prévues et l'objectif d'un 3e album. Ouais, d'accord. Alors, question classique pour un groupe, c'est comment vous est venu ce titre Welcome Dr Psycho ? Ah. Bon, c'est encore à moi de parler alors. Je peux avoir du mal à répondre si tu veux. Donc, oui, tu veux. Non, j'ai pas de réponse. Moi, je connais pas l'histoire. Ouais. Tu vas découvrir. C'est ça, voilà. Ah, ça, c'est génial. Je suis venu là pour une psychothérapie, en fait. Enfin, pour une psychothérapie. T'es bien barré. Allonge-toi. Jean-Marc était là au premier concert en 2015. En fait, jusqu'au soir du concert, les musiciens qui ont fait ce concert avec nous ne connaissaient pas le nom. D'accord. Donc ils l'ont appris le soir du concert sur l'affiche. Et bon, c'est vu qu'à la base je suis l'initiateur de ce projet, en fait ce sont 3 mots associés qui ont chacune, je dirais, une référence à un titre de morceau qui me plaise, pardon. D'accord. Et donc associé, ça donne Welcome Dr Psycho. Ok, alors les 3 c'est quoi ? C'est Welcome. Je te les donne ? Ouais. Il y a Welcome to the Jungle. Jungle, ouais, j'avais pensé à ça. Dr Feelgood, non ? Non, Calling Dr Love. Ok. Ah oui, de Kiss, ouais, forcément. Et puis encore un Kiss avec Psycho Circus. Psycho. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Donc l'influence de Kiss était vraiment présente là. Oui, j'ai vu le t-shirt, il est magnifique. On balancera peut-être quelques images parce que franchement, ça vaut le coup. Alors, est-ce que vous découvrez le nom du groupe aujourd'hui ou... Moi, oui. Toi, oui, tu savais pas ?
Du coup, je sais pas si je vais rester. Si tu peux rester, ne serait-ce que pour l'émission. Ah oui, quand même, c'est la moindre des politesses. Alors, on va expliquer à nos éditeurs comment ça va fonctionner ce soir. En fait, on a la chance que vous jouiez 3 morceaux en acoustique. Ça va être vraiment, vraiment sympa de votre répertoire. Et je vous ai demandé de choisir 3 morceaux, un chacun, sur votre discographie, en fonction de ce qui vous a plu ou de vos influences. Et je vous demanderai d'ailleurs à chaque fois pourquoi vous avez choisi ce titre-là. Et j'ai commencé, puisqu'on commence souvent l'émission par un titre un peu enthousiasmant qui donne un peu d'énergie. J'ai commencé bien entendu par Kiss. J'étais obligé avec Rock'n'Roll All Night, et c'est un live fait à Brooklyn en 1996. C'était ta demande, Stéphane, et donc c'est parti les amis avec Rock'n'Roll All Night. C'était Rock'n'Roll All Night de Kiss en live, s'il vous plaît. D'ailleurs, ce soir, on va y avoir beaucoup de live. Bon, bah voilà, les amis, on est de retour dans le studio. Alors, Stéphane, pourquoi ce choix? Alors, Kiss, je sais pourquoi, mais pourquoi ce petit morceau-là, alors? Parce que j'avais envie de mettre un morceau festif. Pour moi, la musique, c'est faire la fête, c'est s'amuser. Ce morceau-là clôture leur concert depuis qu'ils l'ont créé, depuis 75.
Et voilà, et c'est le moment où tout est magique, quoi. Il y a des explosions partout, il y a, je dirais, les plateformes qui se lèvent, les confettis qui tombent, il y a, voilà, t'es ailleurs complètement. Et puis c'est un morceau qui donne la patate, quoi. D'accord. Il y a une grosse énergie. Hein, oui, c'est vrai. En live, ils sont absolument incroyables. Mais ne serait-ce que par leur tout ce qu'ils font autour, ça peut ne leur donner que la pêche, en fait. Mais qu'est-ce qui te reste de Kiss, toi, quand toi tu joues en live? Est-ce qu'il y a des choses que tu prends chez eux ou il n'y a rien, en fait, c'est juste le plaisir de les écouter eux, mais ça ne retransmet rien quand toi tu joues à titre perso? Si, à titre perso, des fois j'ai des flashs, tu vois, où quand j'essaye de bouger un petit peu, je me dis tiens, je ressemble un peu en toute modestie à Paul Stanley, tu vois. D'accord. Et tu tires pas la langue, toi aussi. Sans maquillage, mais tu vois, quand je me trémousse un peu des hanches, voilà, lui il aime bien, c'est un truc qu'il aime bien. Après, dans l'histoire de Welcome Dr. Psycho, au niveau des titres, au niveau des paroles, il y a des petits clins d'œil, quoi. D'accord. Il y a des titres qu'on fait, qu'on joue, et ce sont également des titres à eux. Tu joues plus dans la composition que dans la retransmission, en réalité. Ouais, voilà, c'est des petits clins d'œil. Après, personne ne peut égaler Kiss, et encore moins nous. Et est-ce que ta langue de 70 cm t'aide quand t'es sur scène pour Ce n'est pas pour la le show? langue, Philippe. D'accord. Voilà. Okay. Mais tu sais, le plan était très large. Beaucoup dans elle m'aide pour d'autres choses, mais non. Et qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce titre? Est-ce que Kiss aussi, c'est une influence pour vous ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. En fait, moi, j'ai une culture musicale assez étroite, on va dire, en ce qui concerne le métal de cette époque-là. C'est pas ce que j'écoutais quand j'étais gamin. Et ça n'a jamais trop été ce que j'écoute. Donc, je découvre au fur et à mesure. Voilà. Et puis, j'essaye de m'ouvrir un peu les pavillons, mais... donc comme on a un fan de Kiss en face, on est un peu obligé d'écouter quand même. Et puis c'est vrai que au fur et à mesure, ça permet à la fois de mieux comprendre les morceaux et de mieux comprendre les demandes aussi, en particulier sur l'enregistrement du deuxième album qu'on a fait en plein Covid à distance. Ouais. J'envoyais donc mes solos à la maison tranquillement, je les envoyais et puis j'avais les retours de Stéphane et donc je voudrais plutôt ci, je voudrais plutôt ça. Bon ça m'a obligé un petit peu à ouvrir en grand, même si je lui ai dit t'as ni Malmsteen ni ce genre de gratteux à la maison, hein, faut pas que t'oublies. Donc voilà, parce que l'exigence qu'il a est intéressante, ça m'a poussé un peu à aller chercher un peu des registres qui sont pas les miens, quoi. D'accord. Et toi, Jean-Marc? Alors moi, Kiss, c'est pas mon influence, je dirais, particulière. Moi, j'écoutais aussi, comme François, autre chose. Maintenant, moi, je suis assez éclectique aussi en musique et je découvre. D'accord. C'est bien. Avec retard, mais je découvre. Moi, je suis pour l'éclectisme. Voilà. Ouais, je vois que tu as d'autres références que je connais aussi. Allez, on va commencer par un petit morceau en live. Alors, on commence par quoi? On va commencer par un morceau du deuxième album. Donc il s'appelle It's Not Enough. Alors tout à l'heure je disais que c'était la musique c'était pour être festif, c'était un morceau festif. Bon là on est en acoustique donc on a choisi des titres qui vont être un petit peu plus posés, qui vont tanguer vers la balade et celui-là en fait partie. Eh ben super. L'exercice est un peu particulier quand même de prendre des morceaux qui sont quand même rock'n'roll, metal et pour venir les mettre en acoustique, ça nous a obligé à... encore une fois, ça nous a obligé un petit peu à explorer des horizons différents, particuliers. Donc c'est vrai qu'on a choisi des morceaux qui s'y prêtaient mieux. Celui-là, il a un petit côté bluesy qui se prête un peu mieux à l'acoustique. Eh ben allez, on y va les amis, c'est parti, quand vous voulez. Never know what you're gonna find on my lipstick finger, but I know the things we need to make it better. You think you are like an old wine with a taste of bad day. It's up to you
feel alright. When I lost my mind and going blind, it's not enough. Don't look back in tears. It's not enough. Don't look back in tears. Don't look back in tears. I never play and I never hurt someone who smiles at me. I fight against myself to learn to love someone. You think you are like an old wine with the taste of bad days. It's up to you to feel alright. When I lose my mind and go blind, it's not enough. Don't look back in tears. It's not enough. Don't look back in tears. 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 Oh. It's not enough. Don't look back in tears. It's not enough. Don't look back in tears. 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 Oh. Alors autant vous dire les amis, on n'a pas donné de micro au grand public qu'on a, et on a la chance d'avoir plusieurs fans qui sont venus voir Welcome Dr Psycho en live, et enfin franchement c'était très très sympa, bravo les amis. Merci. Et c'était donc le 7e morceau de votre deuxième album. Si on pouvait en profiter pour parler un peu de ce deuxième album, j'ai cru comprendre que dans ce deuxième album tu avais fait attention particulièrement toi Stéphane au niveau du chant, pour que au niveau de ton anglais tu te sentes mieux que dans le précédent album. C'est ça que j'ai déjà entendu dire. Ouais, tout à fait. J'ai essayé de m'améliorer parce que sur le premier album, en fait, mon anglais était un peu trop mécanique. J'ai voulu me rapprocher vraiment de la prononciation américaine et en fait, ça l'a pas fait du tout, quoi. J'étais trop concentré et pas assez libéré, assez libre dans la voix. Ce qui a été beaucoup critiqué d'ailleurs, et en soulignant d'ailleurs que c'était la principale critique sur cet album, sur le premier album. D'accord. Donc qu'est-ce que les gens critiquaient que c'était l'accent. Ça faisait trop français. L'accent. La production et l'accent. À la rigueur, moi, ça me dérangeait pas trop parce que ça voulait dire que la musique, ça leur plaisait. Donc, ouais. Tu vois, si tu critiques juste l'accent du chanteur et
Et la production de l'album, ça veut dire que les titres sont bons, que la musique, elle te plaît. Donc voilà. Et là, par contre, effectivement, il faut tenir compte de ces erreurs ou voilà, essayer de s'améliorer. C'est surtout dans ce sens-là que j'ai essayé de m'améliorer sur le deuxième album. Et les retours qu'on a eus jusqu'à présent montrent que oui, on entend encore, mais... Je veux dire, quand on est un groupe français, dès qu'on chante en anglais, ça s'entend. Hein, même une dizaine d'années, tu seras beaucoup mieux. Ça, exactement. Il me semble que quand on écoute Rammstein, même quand ils chantent anglais, il y a un petit accent quand même. Hein. Belge. Voilà. Non, puis il faut savoir aussi que ces critiques-là, elles viennent exclusivement de francophones. Et que par contre, les anglophones, pour la plupart, en ont strictement rien à cirer de l'accent qu'on peut avoir. C'est assez particulier, on sait que c'est un Français qui chante anglais. D'accord. Voilà, si c'est un Indien qui chante anglais, ça s'entend aussi. Oui, bien sûr. Et tous les gens que je connais à l'international qui ont des discussions, des conférences en anglais, en fait, l'accent, concrètement, ils s'en battent complet, quoi. Oui, bien sûr. Il y a tellement de pays qui parlent en anglais qu'effectivement, il y a tout comme accent. Hein, donc, et puis, en règle générale, les Américains, en tout cas, ils aiment bien l'accent français quand tu parles anglais. Donc... vous allez cartonner aux États-Unis, c'est mieux que de cartonner au Luxembourg. Hein. Écoute, après, je mets au défi quiconque de se mettre derrière un micro pour enregistrer un album. C'est pas rien quand même, quoi. Il y a une forme de pression quand on appuie sur le bouton record. Nous, on est planqué derrière nos instruments déjà, c'est difficile. Mais quand on est, c'est vraiment se mettre à poil que de chanter, quoi. Ouais. Donc encore plus en live, je suppose. Encore plus en live, il y a une pression, il y a quelque chose. C'est ce qui fait aussi la beauté du truc, mais voilà, il faut avoir un petit peu de respect pour les gens qui chantent en vrai, surtout aujourd'hui, quand on voit que la plupart des albums, en fait, les gens chantent pas, quoi. C'est la machine qui chante pour eux. Là, on est sur du vrai live et je trouve que ça a une vaguement. Ça commence par Aya. Ouais. Aya. Je sais pas quoi. Enfin, peu importe. Je veux jeter la pierre à personne. Il en faut pour tous les goûts. Mais voilà, il faut avoir à l'esprit que c'est un exercice qui est vraiment difficile. Et que effectivement, du coup, pour Stéphane, c'était aussi l'enregistrement de son premier album. Il y a mis toutes ses tripes, il a tout écrit. Voilà, on peut effectivement émettre des critiques, mais il faut avoir ça derrière la tête, quoi. Ouais, d'accord. De toute manière, si c'est positif et que c'est bienveillant, les critiques, c'est toujours bon. Hein. C'est ça. C'est bon à prendre. On a toujours à bosser. Hein. Ouais, puis tu sais, on prend, du moins, moi, c'est cette philosophie, c'est-à-dire que tu peux critiquer quelqu'un, et moi le premier, mais c'est dans le sens constructif. C'est-à-dire qu'il faut prendre la chose, il faut l'accepter. Les gens sont pas d'accord avec toi pour différentes raisons. Tu cherches pas à comprendre, voilà, ils te disent qu'ils aiment pas. Ils donnent leur ressenti, ouais. Exactement, à toi de faire avec. C'est ce que je vais faire tout à l'heure, hein, fais gaffe. Mais t'as eu l'habitude parce que ça a quand même changé des choses. Mais c'est vrai que sur le deuxième album, la voix, elle est mieux, mais elle est pas mieux juste sur l'accent, elle est mieux tout. Donc le troisième, il va déchirer ça. On est. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est que sur l'anglais, c'est mieux aussi sur la qualité du chant, mais je suppose qu'un chanteur, plus il chante, plus il s'améliore. Il y a ça, mais il y a l'exposition aussi. Plus il s'expose, plus il s'améliore. Ouais. Et voilà, quand c'est la deuxième fois que tu fais l'exercice, voilà. T'as pris un peu d'expérience. Oui. D'accord. Et puis il y a le contexte. Voilà, moi c'est pour ça que c'est hyper planqué. J'ai bossé avec des chanteurs que j'ai adorés, hein, et je pense à un en particulier. Quand on a enregistré, il a enregistré dans des conditions qui lui rendaient pas justice. Ouais. C'est resté une maquette, hein, on n'a pas pu sortir l'album avec ce groupe-là, mais clairement, il suffit que, je sais pas, qu'il y ait des voisins à côté, qu'il y ait une personne qui est là qui te mette mal à l'aise pour que tout de suite ça s'entende, quoi. Hein. Vraiment, moi j'essaye un petit peu de chanter de temps en temps. Je suis fragile en fonction des personnes qui sont autour de moi, quoi. Il faut une assurance hallucinante, hein. C'est pas rien, quoi. Mais respect, mon colonel. Merci, mon lieutenant. Et alors, je parlais du batteur qui est planqué parce que je sais qu'il y a certains batteurs qui sont en plus chanteurs. Et donc, c'est pas ton cas, Jean-Marc ? Alors, moi, je fais des chœurs. Ah, oui, quand même. Quand même. Ah non, parce que t'aurais pu faire comme Phil Collins. Non. Après, il faut oser. Ouais. Faut oser, hein. Mais non, je pense que là, ce qu'on fait, la voix de Stéphane s'y prête et moi, je suis pour quelque chose d'efficace. Voilà, c'est pas la peine de rajouter plein de fioritures autour. Voilà, côté efficace. Ok. Alors, lequel d'entre vous a choisi Green Day ? C'est moi. C'est toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Green Day que tu as choisi ? Est-ce que Green Day, déjà, c'est un groupe que tu aimes en général et tu as choisi ce titre-là en particulier ?
Bah écoute, Green Day, alors moi j'étais, alors, je vais pas raconter ma vie, mais j'étais jeune adulte dans les années 80. Tu l'es toujours. Et C'était toi la camionnette avec les bonbons? et donc moi je viens quand même du milieu punk rock. Ouais. Et donc j'adore Green Day parce que c'est simple, c'est énergique, il y a plein de fioritures et c'est surtout de la musique efficace. Voilà, avec en plus des belles mélodies. Donc voilà. Surtout qu'à l'époque, Green Day là, c'est 85. On était aussi en pleine période New Wave. Alors il y a des trucs très très sympas dans la New Wave, mais ce côté New Wave, côté musique vachement esthétique, vachement voilà. Et ça fait du bien d'avoir un groupe comme ça qui arrive, qui se prend pas le chou quoi. Et on joue, c'est l'énergie, et on se prend pas le chou quoi. Ouais. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien Green Day. Ça donne d'ailleurs, hein, parce que moi je l'ai écouté, je connaissais pas très bien Green Day, mais en tout cas par contre ce que tu viens de dire, ça me fait penser que la surprise que j'ai pour toi Stéphane, je pense qu'elle va te plaire. Allez, on est parti avec Green Day et le titre de la chanson c'est Basket Case, c'est parti. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She said things like I'm sex and bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and looks and bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just Basket Case avec Green Day, voilà, c'était un morceau bien péchu. T'avais raison Jean-Marc, ça donne vraiment la patate et ça tombe bien puisque on a deux membres de ton groupe qui vont nous faire de nouveau un petit live. Ah ouais, alors, sans transition. Et alors, ce que je te propose, non, tiens, donnez-moi votre avis, Green Day. Vous aimez ça? Moi j'aime bien, ouais. Moi ouais, ça me fait penser à des gens, en fait, c'est assez. Enfin, j'ai rencontré pas. Je suis moins vieux que les autres, hein, mais j'ai rencontré pas mal de monde quand même, et j'ai rencontré pas mal de musiciens avec lesquels j'ai échangé. C'est eux qui m'ont appris tout ce que je peux savoir sur la musique. Hein. Moi j'étais vraiment, sorti de Chopin.
Je vais que dalle. Hein. Chopin, Mozart, tout. Voilà, c'est ça. À part ces comiques-là, quoi. Voilà, à part 2-3 débutants, les remplaçants. C'est ça. Mais du coup, voilà, j'ai un ami batteur qui aime Green Day, c'est sûr. Voilà, il aime Oasis aussi, mais je sais qu'il aime Green Day. Un mec que j'aime beaucoup, qui est jeune. Merci. Mais quand j'ai commencé avec lui, donc je parle d'un autre que toi, du coup, tu vois. T'as compris ? Voilà, quand j'ai commencé avec lui, il avait 15 piges. Et il a fait ses premières scènes à 15 piges. Depuis, il est devenu prof de musique. Ouais, il s'appelle Guillaume. C'est un mec absolument génial. J'espère qu'il nous écoutera pour au moins m'entendre dire du bien de lui. Et je sais que ce genre de truc, il l'adore forcément parce que c'est un mec à la banane tout le temps et qui aime cette communication franche de la musique, directe. Comme prof de musique, il doit être génial, franchement. Parce qu'il y a ça, il y a cette idée de simpler, de ne pas se prendre la tête et de donner aux autres questions. Et ouais, j'aime bien. Voilà, pas tout le temps, mais j'aime bien. De temps en temps, faut que ça chiale quand même. Tu sais, le simple mais efficace, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. C'est-à-dire que on va critiquer AC/DC parce qu'il tourne sur 3 morceaux. Alors les 3 morceaux, les 3 accords, les 3 accords. Les 3 accords sont simples, c'est des majeurs, des mineurs. Donc tout le monde sait les faire. Quand tu commences la guitare, tu commences par ça. Le souci n'est pas là, c'est de trouver le rythme qui va avec. Et c'est ça qui est difficile pour que quelque chose qui est simple à jouer, voilà, que tu rendes quelque chose simple mais efficace. Donc de toute manière, disait Angus Young, je crois qu'il disait, je sais plus combien, c'était désolé pour les puristes, mais il disait un truc du genre, j'ai horreur qu'on dise qu'on a fait 12 albums qui sonnent exactement pareil. On en a fait 13. Non, mais si tu veux, c'est tous ces groupes, faire AC/DC, ou même si on va... Alors moi je suis un peu le vieux là, c'est comme un Teco Status Quo quoi. Bon c'est du Milassi quoi, mais bon c'est génial quoi. Ah oui. Ouais, y a rien à dire quoi. C'est vrai que t'es allé déterrer un truc là quand même. Ah non mais c'est vrai. T'as une autorisation pour ce genre de choses. C'est surtout qu'on a perdu, on a perdu plein d'auditeurs là. Parce que là, cool. Tous ceux des EHPAD ils sont restés. Un petit bonjour à la maison de retraite de Fleury-Mérogis. Voilà. Enfin, de toute manière, dans Lift You Up, personne ne critique AC/DC. Non. Ni Statu Quo. Ah mais non, j'ai pas critiqué AC/DC, attention, faut pas mal interpréter mes propos. T'as dit qu'il y avait des gens qui disaient des trucs et on les laisse pas dire. Donc on va passer maintenant à un titre live de Welcome Dr Psycho et ce titre-là s'appelle Écoute. Allez, c'est parti les amis. Il y a tant à apprendre, tant à comprendre, que je ne sais même plus si tout ça est bien vrai. On apprend à jouer dans des bras à aimer, et en croisant l'amour, on se prend à rêver. Mais il y a aussi parfois des choix partagés pour vivre d'autres moments. Écoute, on nous dit tellement de choses, on nous fait jouer des rôles que l'on ne sait même plus si tout ça est bien vrai. On campe sur nos positions lors des débats d'opinion, à tort ou à raison, sans trop se poser de questions. Mais il y a aussi parfois une diversité de choix pour vivre d'autres moments. Et je n'y suis pour rien. Non, je n'y suis pour rien. Non. Non, je n'y suis pour rien. Non, je n'y suis pour rien. Non.
C'était Écoute, bravo. Bravo. Merci. Alors, c'était Écoute, le deuxième morceau de votre deuxième album, donc, et on l'a passé effectivement il y a une quinzaine de jours dans Lift You Up, et bien entendu, c'était pas la même version, elle était beaucoup plus vitaminée, et bravo à vous les gars, parce que je suis sûr que c'est un exercice compliqué de passer un morceau classique à un morceau acoustique comme ça, et donc super, bravo. C'était chouette. Il y a un très beau clip sur le net, là, sur notre page YouTube, sur ce titre, si les auditeurs ont envie de découvrir la version originale. Et puis en plus, le clip est très joli. Oui, je l'ai vu effectivement, je confirme, ça vaut vraiment le clip, mais pas que, hein. Il y a d'autres titres qu'il faut vraiment aller voir et ce serait vraiment un vrai plaisir. Allez, on va passer maintenant au troisième morceau que vous avez choisi. Et donc là, c'est Van Halen avec Ain't Talking About Love. Allez, c'est parti les amis, on se met ça tout de suite sans plus attendre et on en parle un petit peu après. Allez, Van Halen, du lourd, du très très lourd. Before,
C'était l'excellent titre Ain't Talking About Love de Van Halen, bien sûr, un guitariste moyen, un chanteur médiocre et un batteur pourri, mais heureusement il y avait un bon bassiste dans ce groupe-là. On lui passe un petit coucou, j'espère qu'il nous écoute. J'espère qu'il nous écoute. Le bassiste du groupe. Faut toujours être gentil avec les bassistes, on sait jamais. Dis-nous un petit mot sur ce Van Halen. Alors en fait, donc j'ai eu l'occasion de jouer avec plusieurs musiciens évidemment dans ma vie. Il y en a un qui a marqué mon parcours un peu plus que les autres. Il s'appelle Thierry Ménard. Il a fait plusieurs tournées mondiales, souvent d'une seule date, mais c'est un excellent chanteur, une bête de scène, et un dictionnaire ambulant du rock'n'roll. Et il m'a toujours dit, Van Halen, le jour où il est arrivé, écoute, ça a été une claque monumentale. Donc c'était un hommage à Thierry qui m'a fait très peur il y a quelque temps parce qu'il a eu des pépins de santé. La vie est dégueulasse des fois, elle fait des crasses. Ouais. Et c'est vraiment un mec génial. Si vous habitez dans le sud, allez le voir sur scène. En ce moment, il joue avec les Smashing Ducks. Okay. Voilà, donc vous leur demanderez pourquoi il s'appelle les Smashing Ducks, mais c'est un excellent groupe, très très rock'n'roll, vraiment, dans l'esprit dont tu parlais. Ce mec est génial, je l'aime très fort, j'ai adoré partager la scène avec lui, et c'était un choix pour lui, voilà. Ok, bah écoute, c'est super, moi j'aime bien les gens qui parlent en positif d'autres personnes, c'est vraiment franchement, sympa. C'est-à-dire quand on connaît ce gars-là, on est obligé d'en parler en positif. Hein, voilà. Et puis comme effectivement, quand je suis rentré dans Welcome Dr. Psycho, on a perdu Van Halen quelques mois après. C'est vrai. Voilà, je me suis fendu d'une petite reprise histoire d'essayer de rendre hommage. Modestement, c'est casse-gueule d'essayer de reprendre Van Halen quand même. mais voilà, je l'ai fait quand même. Je me suis dit, en plus, je suis à peine post-pubère, une petite éruption cutanée, c'était pas mal. Allez, cette vidéo, elle a été faite vraiment en live à l'improviste, en répète, et on la trouve sur la page de Welcome, sur la page Facebook. Et allez la voir, c'est François en répète, allez, comme ça il te claque éruption, et puis après hop, on est reparti sur un autre titre de Welcome. C'est pas mal, bel hommage à Van Halen. Allez, on va profiter de cette toute petite coupure dans nos studios pour annoncer qu'on a un magnifique jeu. C'est-à-dire que là, les amis, ça va pas être très compliqué. Il va falloir que vous envoyiez sur le site web de notre radio, de Radio Axe bien sûr, que vous nous envoyiez un petit commentaire en me disant « Welcome Dr Psycho ». Et derrière, vous mettez « c'est super, c'est de la daube, c'est génial, c'est pourri », ce que vous voulez. Mais mettez un commentaire positif parce que vous aurez plus de chances d'être tiré au sort si vous avez un commentaire positif qu'un commentaire pourri. Bon, en tout cas, les 10 premiers vont recevoir chacun un album tiré au sort, soit le premier, soit le deuxième, de Welcome Dr Psycho. Et franchement, ça vaut le coup. Vous avez au moins 7 ou 8 morceaux dans chaque album, même plus que ça. Ouais, t'en as 11 dans le premier et 10 dans le deuxième. Et 10 dans le deuxième. Ouais. Wow, que du bonheur, les amis. Ouais, mais dans le deuxième, je joue quand même. C'est vrai. Ouais, là, le deuxième est un peu meilleur. Allez, ça va être la surprise dont je vous avais parlé tout à l'heure. Alors là, vous allez pouvoir me critiquer à la fin du morceau. Il va falloir que vous trouviez le plus rapidement possible quel est le titre de la chanson. C'est pas très très dur pour certains, peut-être plus dur pour d'autres. Allez, c'est parti les amis, régalez-vous et faites votre petit blind test chez vous à la maison. Allez, on y va. Go. Moi, j'ai déjà reconnu. Ah oui.
Et voilà, c'était une cover punk de Kiss, Detroit Rock City. C'était vraiment super sympa. Enfin, moi, j'ai bien aimé parce que je trouve ça assez amusant, la manière dont ils l'ont repris. C'est vraiment chouette parce qu'il y a beaucoup de groupes qui ont repris ce titre-là. Hein. Et c'est quel groupe alors, Philippe? C'est un groupe de punk que je connais pas. J'ai trouvé ça sur YouTube et je l'ai téléchargé parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et, y a pas le nom. Et j'ai pas le nom. Non, j'ai pas le nom. Mais par c'est contre, comme les jeunes aujourd'hui, ils consomment du son, mais ils savent pas qui chante, qui fait quoi, machin. Ah, si vous tapez cover punk, vous allez trouver hein, de toute manière. Ouais. Bah, c'est cool. Si Merci. ça vous plaît, à vous de bosser. Allez, avant qu'on se quitte, on a encore un tout petit peu de temps. Je voudrais vous mettre le Welcome Dr Psycho que j'ai choisi. Et donc, je suppose que vous allez le reconnaître très vite et on en parle tout de suite après. Et on finira par un petit acoustique que vous avez choisi, vous, pour être notre 3e morceau en live. Allez, c'est parti avec Welcome Dr Psycho. Welcome Dr Psycho, le titre de la chanson, les amis?
Lay Down the Bed. Ah, vous avez trouvé. À quelle vitesse vous avez trouvé? Au bout de 2 notes, non? Ouais. Ah, c'est moche, les mecs sont trop forts. Bon, bah, dites-nous un petit mot quand même sur ce morceau, parce qu'il est franchement très très chouette. Je trouve que tout est génial dessus. Batteur, vas-y, batteur. Non. Non, si. Oui, dis-moi oui. Non, ouais, ce morceau il est très très sympa. En plus en concert il marche bien. Ouais. Ok. C'est un morceau qui est plein d'énergie. Donc ça c'est super. Et puis quand François en plus a mis sa patte avec particulièrement le solo, c'est un morceau que je trouve vraiment d'enfer et qui nous correspond super bien quoi. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé, j'arrivais dans Welcome quand il a fallu s'attaquer à ce genre de morceaux. J'ai beaucoup aimé la présence du riff, en fait. Oui. Voilà, je suis désolé d'être un gratteux, mais je suis un gratteux, donc j'aime les riffs. Donc ce morceau-là, tout de suite, ça a été vraiment un truc. Après, en ce qui concerne le solo, c'est un solo simpliste. Hein, c'est un blues, tout ce qu'il y a de plus tranquille. Il n'y a pas de... Je suis pas allé chercher loin, peut-être un peu un esprit Green Day pour le coup. C'est efficace, c'est vrai, ça marche bien. Mais on peut pas mettre un solo de gratte sur un mauvais morceau, hein, ça marche pas. Donc les gars, c'est à vous la perle. Hein, moi, je suis décorateur d'intérieur, mais si la maison est pourrie, ça sert à rien. Exactement. Il a de très bonnes images. Pour te donner une anecdote, et ça rejoint ce qu'il dit sur le riff principal, c'est que en répète, on en a discuté et je lui ai dit, moi je trouve que ça fait trop bateau parce qu'on est à 2 guitares à faire la même chose. Et il m'a dit non, justement c'est ça qui rend bien. Parce que j'avais une autre idée, je voulais à la rigueur garder le riff et que lui puisse placer un petit chorus dessus. Il m'a dit non, il me dit je vais le faire avec toi, on va faire la même chose. Bon, et puis on a gardé cette idée-là parce que même si c'est vrai que j'ai proposé les morceaux qu'ils sont faits, chacun a quand même le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Il y a des arrangements qui ont été faits. Jean-Marc également a donné des conseils, a dit bah voilà, moi je verrais ça comme si. François également, tous ceux qui sont passés dans le groupe se sont exprimés et puis au final ça a donné les morceaux qui sont enregistrés. D'accord. Il y a une petite harmonie pour les experts et pour les bonnes oreilles qui nous écoutent. Il y a une petite harmonisation à la quinte, c'est discret mais elle y est. Voilà. Mais voilà, le riff en lui-même. Mais c'est simple quoi, c'est pas voilà. D'ailleurs, en tant que spectateur, je peux comprendre ce que tu as dit, Jean-Marc, sur le fait que c'est un morceau qui marche bien en public. Et je vais te dire pourquoi. Quand on entend à la fin, par exemple, et ça, je pense que toi, en tant que frontman, c'est quelque chose dont tu pourrais te servir, c'est que sur la fin, vous arrêtez tout, il n'y a plus que la basse, la batterie et les 2 guitares qui jouent ensemble, tu vois. Il n'y a plus rien d'autre. Ouais, plus de voix, et ça rend génial. Et je pense que c'est un moment où quand tu fais sur scène, ce moment-là, ce temps-là, tu peux le faire durer le temps que tu veux, de toute manière, jusqu'à ce que le batteur soit fatigué au niveau des bras. Ouais. Et toi, en tant que frontman, tu dois pouvoir faire interaction avec le public et ça doit être un moment assez génial. Alors, pas pour nous, idée. Hein. Non. Que ce soit pour Jean-Marc comme pour moi, c'est une épreuve. Hein, le triolet à la guitare, là, moi, je suis au taquet. S'il me rajoute 3 BPM, je me prends les pieds dans le tapis et je suis mort. Okay. Et donc nous, on est juste, voilà, on est dans un moment intime très fort avec le batteur pour réussir à le mettre en place. Ok, bon les gars, on est pressé par le temps, donc on va finir par votre petit morceau acoustique. Yes. Les amis, je vous rappelle juste que vous devez nous envoyer un petit message sur le site de la radio, mais vous pouvez aussi communiquer avec nous avec le 06 22 78 81 63 par SMS exclusivement. Mais pour le jeu, c'est sur le site de la radio. Les premiers qui mettront Welcome Dr Psycho et un petit commentaire, bah vous serez les premiers servis pour avoir ces magnifiques albums. Allez, je vous dis à bientôt et comme vous le savez, pourquoi aller bien quand on peut aller mieux grâce à Lift You Up. Allez, à bientôt les amis avec un petit live. Et ose poser à terre, des amis qui m'entourent, des amoureux sincères, venus en ce jour. Pas de pleurs et pas de regrets, tout est déjà fait. Le chemin touche à sa fin, éteignez la lumière.
plus d'insomnie et plus de cris dans le tourbillon de la vie. J'ai fermé les yeux pour ne plus les ouvrir, ainsi va la vie. J'ai fermé les yeux pour ne plus les ouvrir, adieu mes amis. C'est la fin d'une histoire entre vous et moi, mais on se retrouvera comme à chaque fois, à l'aube d'un nouveau jour, d'un nouveau départ. Il y a toujours de l'espoir à avoir, plus d'insomnie et plus de cris dans le tourbillon de ma vie. Oh, j'ai fermé les yeux pour ne plus les ouvrir, ainsi va la vie. J'ai fermé les yeux pour ne plus les ouvrir, adieu